Saison 1, les incohérences de Monsieur Meisch Frédéric. Chapitre 1, les incohérences de Monsieur Meisch Frédéric. À Saint-Paul-Croix-Château, Monsieur et Madame Meisch, sortant de boîte de nuit et sur la route y voyant une secousse volante, quelques années passant et y donnant naissance à l'hôpital de Varéas, à Frédéric Meisch, le jeune homme Frédéric Meisch est récupéré par son oncle Alain Barbier qui est pompier. Mon oncle me fait monter dans le camion de pompiers et essayer le casque. Nous partons le week-end à Marseille voir ma tante Ludivine Chabot avec ma famille. Ma tante Ludivine, elle sait me donner le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers, ensuite je vais à l'hôpital, je me réveille à Toulignan où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère et où les barreaux du lit sont verts et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après, je vais chez ma tante Nicole Vérengue à Toulignan. Je joue à des jouets pendant que ma mère donnait naissance à ma sœur Stéphanie Meisch. Après, quelques mois plus tard, Frédéric va à l'école de Toulignan. À la fin de la récré, Frédéric, au lieu de retourner à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney, Ross et Rookie. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Adamon et lui crève les yeux. Ensuite, il change de classe et va à l'école à Grignan, s'intéresse, il retourne chez ses parents, il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il va dormir. Guillaume Noguès et Cécile Noguès viennent en rendre visite à la famille. Le lendemain, Frédéric et Guillaume Noguès retournant à la même école ensemble. Un jour à l'école, il y a eu une simulation incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et mettre le feu. Et le feu n'a pas lieu car Frédéric a été contrôlé par son père. Son oncle Alain Barbier est mort. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec les deux jumeaux Castor et Paulus et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado. Et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Joseph râle et ne sait pas que c'est Frédéric. Le lendemain, Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave. Frédéric pense dans sa tête, encore un pédophile. Ensuite, Frédéric va au foyer et joue à Mario Bros. Sur la Nintendo, une fille brûle répond « Si tu perds, je te frappe ». Frédéric perd et Frédéric tape dans ses mains. De ce coup, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à la coque. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric le lendemain se réveille avec le nez en sang. Il regarde la télé et tout le monde dit « il va pleuvoir ». Le lendemain, et Frédéric répond « il va neiger ». Et pourtant Frédéric est nul en météorologie. Le lendemain, il neige. Il joue au bonhomme de neige dans le bac à sable et voit les œufs. Après, Joseph va au jardin, voit un serpent et donne un coup de fourche. Après, en été,
Frédéric va à la piscine. Dans son rêve, le flic, un ami de la famille d'accueil. Si tu parles, je te tue. Je te jette dans la piscine avec les enceintes. Frédéric va au foyer à Aubenas et il y a une petite copine. Ils sont dans le camion. Ils sont sur le trajet de la route. Raphaël et Frédéric se bagarrant parce que Raphaël s'est moqué du tic de Frédéric avec ses mains. Sa copine Alizée, ensuite, elle invite à manger au foyer des filles. Purée merguez, dehors inondation, les portes sont cassées. Frédéric fait une tentative de suicide. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Dieu Jésus-Christ. Je prie Dieu Jésus-Christ pour fusionner avec Dieu Jésus-Christ. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Dieu Jésus-Christ biologique. Je prie Dieu Jésus-Christ pour que les fruits de mes arbres soient de meilleure cuisine. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir de la chance dans la vie. Je gagne toujours. Chaque jour, je suis de plus en plus riche. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir toujours raison. J'ai toujours raison. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir le pouvoir magique de la sorcellerie. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir la clairvoyance. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être un vrai prophète. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être sans péché. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être bien orienté. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir la guidance. Je prie Dieu Jésus-Christ pour bloquer la mort et la maladie, être immortel vers l'au-delà et l'infini, mourir plus pour ressusciter plus, assurant vie, ne jamais mourir.